Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast, non pas de niveau B2, C1, un podcast pour apprendre le français grâce à l'actualité. Aujourd'hui, je suis, comme d'habitude, accompagné de notre cher Manon, qui est professeur à French School TV depuis la nuit des temps maintenant. Aujourd'hui, on vous propose un thème intéressant, un thème travail, un thème de société, une nouvelle proposition pour inciter les seniors à travailler plus longtemps. Donc, il y a une nouvelle proposition de loi. Ce qu'on va faire, on va vous montrer une petite vidéo, un petit reportage de 2 minutes et ensuite, on va vous présenter un petit peu notre opinion à nous là-dessus. Pour que le reportage soit plus simple à comprendre, on vous présente quelques informations. C'est une mesure qui a pour objectif d'encourager les salariés proches de la retraite à rester en poste plus longtemps, donc travailler même si vous avez l'âge de la retraite. Ça signifie que vous gagnez votre salaire plus une partie de la retraite, un complément. Certaines personnes trouvent cela intéressant pour le pouvoir d'achat, pour pouvoir booster la consommation. D'autres, par contre, estiment que cela décourage les départs précoces, les départs en pré-retraite avant l'âge de la retraite, ou au contraire même que ça bloque l'accès à l'emploi des jeunes. Si on a plus de personnes âgées qui travaillent, ça bloque l'insertion des jeunes sur le marché du travail. D'autres encore insistent sur l'importance de profiter de la retraite en bonne santé. L'idée, c'est quand même ça en théorie. Donc, on va vous montrer le petit reportage et ensuite, on va en parler, Manon et moi. Voyons voir, est-ce qu'on voit le reportage? Oui, on le voit bien. C'est parti. À l'attaque. Comment inciter les seniors à travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite? François Bayrou lance une nouvelle piste, une prime senior en plus du salaire. Karim Paris travaille dans l'immobilier. Il a fait ses calculs et pourrait partir à la retraite dans 6 ans, mais l'idée le fait réfléchir pour améliorer son pouvoir d'achat. À voir. Après, comment c'est fait, et je sais pas, les modalités, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais pour la plupart des personnes interrogées ce matin, la mesure est difficile à comprendre. Pour moi, ça ne règle pas le sujet. Ce qui est important, c'est de vivre, et de vivre en bonne santé au moment où on part à la retraite. Donc pour moi, plutôt, c'est mieux. En fait, ça ferme le marché du travail aux jeunes. Donc ça m'embête. Selon cette proposition, les salariés devront atteindre l'âge de leur droit à la retraite pour prétendre toucher le bonus. Rien à voir donc avec le cumul emploi-retraite qui existe aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas liquider ses droits, de ne pas partir à la retraite et de toucher une prime en attendant de partir. L'objectif du gouvernement, garder le plus longtemps possible les salariés dans l'emploi pour faire des économies sur les retraites et atteindre un équilibre financier. Mais verser cette prime aura quand même un coût, selon cet économiste. Au fond, ça ne résout pas le problème du financement des retraites. Et deuxièmement, si quelqu'un est en pleine activité dans une entreprise, il n'a pas de problème d'emploi, surtout si en plus il est à taux plein. Une idée accueillie froidement par les syndicats de salariés, alors que les négociations entre partenaires sociaux sur la réforme des retraites doivent rendre sa copie en fin de journée. Et bien voilà, comme vous voyez, comme d'habitude, personne n'est d'accord en France. C'est ça qui est fantastique avec la France. Non, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, quand vous pensez que ce soit une bonne idée ou une mauvaise idée. On va en parler un petit peu aujourd'hui. L'idée, c'est justement de pouvoir vous aider à comprendre à ce niveau B2, C1, comment on argumente, on présente nos arguments, des contre-arguments quand on est d'accord ou pas d'accord. Voici un petit peu les 3 questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, Manon et moi. Donc, est-ce que vous seriez prêt à travailler plus longtemps pour gagner un peu plus? Est-ce que l'on ne devrait pas plutôt encourager les jeunes à entrer sur le marché du travail? Et est-ce qu'on peut vraiment parler de choix quand beaucoup de seniors ont du mal à vivre avec leur retraite? Manon, on lance les débats. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que toi, tu serais prêt à travailler plus longtemps pour gagner un peu plus à la retraite?
Non, c'est pas trop ma philosophie. Moi, j'ai plutôt tendance à être une bête de travail, pendant la vie active, en fait, pendant que Ouais, je suis en bonne santé. Donc là, par exemple, j'ai 32 ans et c'est pour moi la période 30-40, tu vois? Où, bah, justement, c'est là où il faut waouh, on est travailler, super actifs, on est en pleine ex possession de nos moyens, non? Ouais. exactement, pour justement en profiter, quand je serai, à la retraite. Donc ça m'intéresse personnellement pas vraiment en fait de travailler plus longtemps pour gagner plus, non, pas vraiment. Et Mais tu vois, toi? tu viens de dire un truc intéressant là, parce que moi, par exemple, tu vois, alors peut-être que c'est parce que tu l'as présenté d'une certaine manière, mais moi, en fait, j'attends pas forcément l'âge de la retraite pour profiter. Tu vois, Mmh, j'ai tendance à travailler vraiment fort. En fait, c'est ça que tu dis. Moi, je pense que je suis très productif pendant 8 ou 9 mois, et les mois qui restent de l'année, en fait, souvent, je suis en vacances ou je fais rien ou je voyage, et donc j'ai tendance à profiter maintenant, en fait, tu vois, et pas forcément d'attendre l'âge à la retraite. Donc c'est vrai que pour moi, par exemple, moi, en fait, la retraite, je sais pas vraiment ce que je vais faire pour l'instant. Moi, j'ai 10 ans de plus que toi, tu vois? J'ai mmh, 42 ans, donc c'est vrai que moi, j'ai la sensation, tu vois, j'ai passé vraiment cette période ultra active de ma vie où je pouvais tout faire comme un fou, en fait, mmh, travailler, vivre, tout à fond, et maintenant, j'ai plus tendance à chercher l'équilibre, en fait, tu mmh, vois? Entre temps libre, travail. Et c'est vrai que je me vois bien, en fait, moi, continuer à travailler, même quand je serai à la retraite, tu vois? Continuer à faire les vidéos, French mmh, School TV. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'attends, tu vois, la mmh, retraite pour dire: «Ah, j'ai hâte d'aller à la retraite». J'ai de la chance, tu vois? Moi, mmh, c'est vrai qu'en moi, en général, on adore notre travail. Moi, j'ai beaucoup de chance sur ce côté, donc je pense que moi, ouais, je serais prêt à gagner, plus longtemps, à travailler plus longtemps. Alors pas forcément pour gagner plus, parce que c'est vrai que moi, je suis mon propre patron comme mmh. toi, donc on n'est pas forcément avec une entreprise. Mais, personnellement, moi, ça me dérange, pas plus que ça, ouais. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt encourager les jeunes à entrer sur le marché du travail au lieu de, essayer de demander aux personnes âgées de travailler plus longtemps? Plutôt d'accord avec ça, mais Mmh. surtout parce que je crois qu'en France, on a, l'idée un peu bizarre que, tu sais, il faut des diplômes, il faut un master, donc un bac+5. On aime bien le bout de papier, diplômant, alors que je suis pas certaine en fait que déjà ça serve à quelque chose et que ça soit profitable pour les plus jeunes. Je pense qu'on peut trouver Mais ça je pense que c'est un petit mmh, peu, je pense que c'est un petit peu partout comme ça, tu vois? Parce que moi qui habite en Espagne, je pense qu'ici ils ont une expression, très rigolote, c'est la titulitis, c'est la maladie des diplômes, des mmh, titulos. La titulitis, tu vois? Où il faut des diplômes pour tout en fait, pour pouvoir, exactement. tout faire, donc ouais. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, tu étais en train de parler. Non, non, mais du coup, je trouve qu'en fait, encourager à entrer sur le marché du travail, ça permet aussi de faire plus rapidement ses choix, tu sais? Mmh. Est-ce que Ouais. ça me plaît? J'ai testé, ben non, je cherche plutôt ça, je sais ce que je veux maintenant et c'est pas plus mal, en fait, hein. Enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, une bonne initiative, je pense. OK. Beh, encore une fois, c'est une question, difficile. Alors nous, on n'est pas économistes à French Mmh. School TV, hein, on donne notre opinion ici. On ne cherche pas la solution miracle dans ces podcasts. Si on la trouve, on se ferait un plaisir d'écrire au gouvernement, il y a pas de problème, hein. Mais c'est vrai que, ouais, encourager les jeunes à entrer sur le marché du travail, en fait, je ne sais pas si on a besoin de les encourager, les jeunes, à entrer sur le marché du travail. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont envie d'être indépendants, tu vois? Mmh. Alors, faciliter l'entrée du travail aux jeunes, ça oui, je pense qu'on pourrait, tu vois, éliminer, beaucoup d'impôts aux entreprises sur le travail des personnes de moins de 30 ans. C'est une proposition qui existe, tu vois? Dire, si vous avez des salariés de moins de 30 ans et des salariés de plus de 60 ans, on peut limiter les impôts aux entreprises sur ces personnes. Ça permet de faire travailler les seniors plus longtemps s'ils veulent, et puis les jeunes, ça leur permet peut-être d'avoir plus de facilité pour entrer sur le marché du travail, parce que les entreprises payent moins d'impôts sur ces emplois. Et puis une fois que la personne est formée et qu'elle est bonne dans l'entreprise, elle est productive, donc Mmh. c'est quelque chose de positif. Mais, en fait, c'est impossible c'est difficile de faire les 2, non? Et les seniors et les jeunes, on peut pas tout faire. Toi, tu as commencé à travailler à quel âge? Tu vois, de manière sérieuse, où tu te dis: «Allez, c'est bon, je me lance sur le marché du travail», c'était à partir de quel âge pour toi? Alors moi, j'ai toujours travaillé, mais de manière enfin, j'ai commencé à 16 ans, tu vois? Donc moi, je voulais Ouais, travailler, en les fait, mais jobs je voulais d'été et cetera, voilà, des c'est ça. stages, Exactement, mais après sérieusement, je devais avoir, 21 ans, 21-22 Ouais, et là, et comme moi, on a commencé à travailler c'est jeune, en ça, fait, sur le marché du travail, toi et moi, c'est ouais. ça.
exactement. C'était stimulant. En fait, c'est toujours moi, j'ai la sensation que si on veut travailler, on peut. Tu vois? Ah Du mais travail, complètement, il y en a toujours, d'après moi, tu vois? complètement. Après, c'est vrai que peut-être le travail de nos rêves et celui qu'on cherche nous, bah, peut-être qu'il est pas disponible, tu vois? Mais moi, tu vois, mon père, il travaillait dans la construction, donc il Mmh. était carreleur, tu vois? Bah, moi, à l'âge de 11 ans, 12 ans, le week-end, je partais sur les chantiers avec lui, en fait. Bon, Mmh. c'était totalement illégal, bien Oui. évidemment, mais c'est je trouvais que c'était alors moi, je trouvais ça horrible à l'époque parce que j'avais envie d'être avec mes amis, c'était le week-end. Mais c'est Ouais, vrai que ça m'a appris au final tôt à la valeur du travail, l'argent, complètement. puis passer du temps avec mon père qui était cool aussi. Donc c'est vrai que pour moi, ça a jamais été un problème, tu vois, de vraiment travailler dans n'importe quel domaine ou n'importe quoi. Et puis je me suis rendu compte en fait rapidement, bah, que gagner son propre argent, ça voulait dire être indépendant. Moi, j'avais Exactement. vraiment envie d'être indépendant jeune, en fait. Et ça a vraiment été la porte pour moi où j'ai dit: «Ouf! Allez, allez, moi je veux travailler, je veux être Mmh. indépendant, je veux faire ma vie là, Mmh. partir, voyager, un petit Savoir peu». que c'est possible, en fait, c'est important. Mmh. Savoir que c'est accessible et possible si on travaille. Ça, je pense que c'est hyper important. D'être indépendant, comme tu disais, ça a pas de prix, en fait, Bah, d'être, ouais. d'être à son compte, je trouve. Donc, Bah, apprendre à faire nos propres choix, à se tromper, ouais, découvrir un petit peu, développer notre personnalité. Toi, quand tu as commencé à travailler comme ça jeune, est-ce que, tu as travaillé dans le domaine dans lequel tu avais étudié? C'était ça que tu voulais ou non, tu as pris n'importe quel emploi qui venait parce que c'était ça pour devenir indépendant? alors pas du tout. Moi, mon père, il m'a envoyée dans son usine, dans une chambre froide à 16 ans en me disant: «Mais en fait, tu vas comprendre la vie» et j'ai compris. 2 mois dans le froid, j'ai compris. Mais je m'en souviens encore, tu vois? Ça m'a tellement marquée que je me suis dit: «Mais en fait, il y a des gens qui triment toute leur vie comme ça et moi, j'ai envie de faire des études, de faire autre chose parce que c'est difficile et qu'elles sont très courageuses». Donc oui, très tôt, le sens du travail, le goût de l'effort aussi. De pas attendre que ça tombe, mais de provoquer un peu la chance en se disant, en fait, voilà, si tu travailles dur, tu vas récolter à un moment donné. Et ça marche, en fait. Enfin, honnêtement, c'est complètement ça. Tu Bah, travailles, tu as. Donc, c'est dingue, moi, c'est exactement la même chose qui s'est passée, tu vois? Quand je me suis mis à travailler avec mon père dans la construction, en fait, ça m'a appris que je voulais pas faire ça. Mmh, J'ai complètement. dit: «Bon, OK, moi, il en faut des gens qui travaillent là-dedans». Ouais, mais je me suis dit: «Moi, c'est pas possible que enfin, je me vois pas faire ça toute ma vie, en fait» et ça m'a ultra motivé pour, être bon à l'école, faire des études, essayer de trouver, autre chose au final, ouais. C'est ça. Alors, concernant un petit peu les seniors, est-ce qu'on peut vraiment parler de choix, non? Est-ce qu'on vous propose de travailler plus longtemps? Est-ce que c'est un choix ou au final, ils vont pas avoir le choix? Parce que, la retraite, c'est pas une énorme quantité d'argent pour la majorité des gens. Très souvent, on est très surpris quand on voit quelle est la quantité d'argent qu'on va avoir, à notre retraite. Est-ce que tu penses que c'est quand même un choix, pour ces seniors? Est-ce que la majorité, tu penses, ils vont avoir le choix ou d'après ton sentiment personnel, non, ils vont tous se mettre à travailler si on leur propose? J'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment le choix, en fait, Mmh. parce que comme tu l'as dit, il y a tellement peu. Et puis avec l'inflation, et cetera, c'est difficile en fait, je trouve, de vivre correctement, pendant sa retraite. Ceux qui ont ça, c'est qu'ils ont toujours été un peu privilégiés, donc la question se pose pas. Mais je Mmh. pense à la classe moyenne et ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, donc je suis pas certaine et puis c'est difficile de continuer à travailler quand on sent qu'on est, sur la fin. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bah, en fait, oui, Ouais, je veux travailler plus, mais aucune entreprise veut vraiment de moi parce qu'ils sont plus exactement, lents». ouais. Si on travaille pas à notre compte, c'est peut-être un petit peu plus complexe, ouais. Exactement, exactement. Toi, est-ce que c'est un truc où tu commences à réfléchir un petit peu, tu te dis: «Bon, la retraite, il va falloir que je commence à faire, je sais pas, des investissements ou préparer un petit peu des choses pour le futur» ou non, tu pas encore trop, réfléchi à ça? Alors il y a eu souvent une pression, sociétale et familiale, tu sais? Je trouve qu'on a baigné dans: «Oui, à la retraite», tu sais? Pendant longtemps, moi, L'épée de Damoclès ici, là, posée sur la tête. exactement, exactement. Mes parents me disaient toujours: «Ah, mais quand je serai à la retraite» et tu sais, ils voient ça comme le saint graal. Moi, j'étais Ah, plutôt comme en si mode: c'était «Mais» la porte du paradis, la retraite. exactement et je dis: «Mais vous voulez pas plutôt profiter maintenant et on verra, en fait, pour la retraite?» Peut-être que vous Mais serez malade, pas en bonne santé, on ne sait pas, en Alzheimer, fait.
Parkinson, c'est ouais. Exactement, on ne sait pas comment on va vieillir, donc autant profiter maintenant. Donc non, j'y pense pas tout de suite. J'ai souvent rejeté l'idée, justement. Mais là, je commence à réfléchir, surtout pour investir, tu sais, Ouais. acheter un appartement, quelque chose d'un peu palpable. Mais retraite, moi, honnêtement, j'y pense pas du tout. OK, OK. Bah, en fait, c'est intéressant, tu vois? Moi, c'est vrai que toute ma vie, je m'étais dit: «Non, mais moi, je serai jamais propriétaire, l'argent, Mmh. capitalisme, les patrons, c'est des cochons», tu vois? Mmh. Et à 30 ans, en fait, tout a changé. Je me suis rendu compte que bon, non, OK, il va falloir quand même que je me mette un petit peu à réfléchir, non, à commencer juste à réfléchir à comment ça Mmh. pourrait être mon organisation. Et c'est vrai que là, ça fait 10 ans que je m'y suis mis. J'ai commencé à 30 ans, tu vois? J'en ai Mmh. 41 maintenant et je suis relativement content, en fait, d'avoir commencé à faire ça à un Mmh. âge, pas trop âgé, en fait, où Mmh. justement j'avais plein de motivation, j'étais hyper Mmh. actif, tu vois? Je pouvais, tout faire en fait et travailler énormément et penser un petit peu à côté, peut-être à Mmh. travailler dans des petits trucs extra pour gagner un petit Mmh. complément d'argent qu'en plus je peux investir, dans quelque chose. Et c'est vrai que là, ouais, j'ai une, enfin, économiquement parlant, tu vois? Je pense que si je fais pas n'importe quoi, en théorie, ça devrait être, tu Mmh. vois? Pas sans trop de soucis, la retraite. L'autre problème, ce sera la santé, bien évidemment. Oui. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut bien évidemment investir dans notre Mmh. santé, tous les jours. Mais ouais, je pense qu'il enfin, il faut y penser, tu vois? Le plus tôt, Mmh. le mieux. Alors pas quand on a Mmh. 20 ans, 25 ans, parce que là, il faut qu'on profite de la vie. Mais je Mmh. pense qu'à partir de 30 ans, c'est bien de commencer à réfléchir à quelles sont les options, en fait, qu'on a un Mmh. petit peu. Est-ce qu'on voudra travailler ou autre chose, tout simplement. Bien, vous pouvez retrouver l'article et le document vidéo, sur franceinfo.fr. Vous avez tous les liens dans la description. Il y a aussi une fiche de vocabulaire et d'expression avec tout ce qu'on a utilisé, Manon et moi, aujourd'hui, notamment le verbe trimer qui veut dire travailler. Elle a posé un petit peu de l'argot français, notre chère Manon. Tout ça, ce sera disponible sur notre Groom, non, notre groupe Telegram qui est public. Et on vous invite à répondre à ces 3 questions ici dans les commentaires. Dans votre pays, à quel âge est-ce qu'on part à la retraite? Est-ce que l'idée de continuer à travailler après la retraite vous paraît normale ou injuste, hein? Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a continué à travailler après l'âge légal? Donc on aimerait un petit peu connaître votre, expérience. Si jamais vous voulez apprendre à débattre, on a plein de cours pour vous, des cours de conversation niveau B2C1, des groupes de TELF, de DALF, de TEF ou TCF. Vous avez aussi un cours d'argumentation qui est gratuit sur la chaîne YouTube. On vous met tous les liens dans la description du podcast. Manon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On vous dit à la prochaine. Salut, salut. Salut, Bye salut. bye.